te sens penser comme moi qui fait mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi, encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La gauche affûte ses armes en vue des prochaines régionales de mars 2010. Réunion en convention annuelle, le Parti socialiste élabore un programme et une stratégie pour l'échéance électorale. Des lycéens de Marie-Galante en stage dans un hôtel de DE, un hôtel essentiellement fréquenté par des touristes d'Europe du Nord. Les élèves s'appuient sur cette immersion pour parfaire leur maîtrise de la langue anglaise. L'élection de Miss Caraïbes Hibiscus à Saint-Martin, c'est Yoli Hurley, la candidate de Saint Martin, qui a remporté le titre devant 14 autres prétendantes venues de la Caraïbe tout entière et de l'Amérique. Mais tout d'abord, un mot sur le Téléthon 2009 qui s'est achevé ce midi. L'opération a permis de récolter plus de 130 000 € en promesses de dons. C'est moins que l'année précédente. Toutefois, il reste encore à comptabiliser les sommes recueillies dans les différents défis. Enfin, sachez qu'il est toujours possible de faire un don sur le site internet téléthon.fr. Les militants socialistes sont venus nombreux participer à la convention fédérale annuelle du parti qui s'est tenue aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. Rassemblement d'importance où les réflexions menées au sein des différents ateliers ont permis de jeter les bases du projet socialiste que Victorin Lurel devra défendre lors des régionales de mars prochain. Le point avec Jean-Charles Théobald et Ronnie Maletti. Une salle. Et en Martinique, la bataille entre les pro-74 et les pro-73 se poursuit. Il n'est pas question de se laisser bercer par les sondages qui donnent le nom gagnant. C'est l'avis des partisans de l'article 73. Ils l'ont dit lors du premier grand meeting pour le nom qui s'est tenu à Rivière-Salée à l'initiative des forces martiniquaises de progrès. Cécile Mar, André Kiankion, Télé-Martinique. La société civile guadeloupéenne doit intervenir dans le débat politique. C'est le sentiment du philosophe Jacky Dahomey. Il était l'invité ce soir de cette actu avec Jean-Claude Lefort. Il estime notamment que le peuple guadeloupéen a peur de s'investir. Extrait. La ville des Abîmes à l'heure de l'écotourisme, le site de Belle-Plaine, classé zone écologique d'intérêt mondial, était à l'honneur pour l'occasion. La forêt marécageuse qui l'abrite est un sanctuaire pour la faune et la flore. C'est aussi un lieu d'histoire que les Abîmiens ont pu redécouvrir ce matin. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Paul Labéca. Belle-Plaine est à lui seul un espace. Parler anglais est devenu indispensable dans certains secteurs d'activité. C'est en tout cas la conviction des professeurs en hôtellerie du lycée professionnel de Grandbourg à Marie-Galante. Toute cette semaine, les élèves de première année du bac pro restauration étaient en stage à l'hôtel Fort-Royal à DE, un établissement qui a la particularité d'avoir une clientèle majoritairement venue d'Europe du Nord. Une expérience forte pour les élèves, comme l'a constaté sur place Laurent Bélanger. Les boulangers guadeloupéens en séminaire, la fin du hip-hop session à Pointe-à-Pitre et la première épreuve du championnat de Guadeloupe de voile traditionnel. C'est le reste de l'actualité commenté par Steve Prudent. En bref, le soulagement pour les 35 000 foyers de la Guadeloupe privés d'électricité depuis une semaine. Les délestages sont suspendus, en tout cas ce soir, puisque la demande n'est pas très forte. En revanche, du côté de la CTM, les négociations reprendront demain. Une réunion est prévue à 14 h à la direction du travail qui sert de médiateur dans ce conflit. Le droit de retrait des salariés de la CTM pour des raisons de sécurité court toujours. On passe au sport et on va parler boxe avec ce premier tournoi des pays créolophones de la Caraïbe organisé par le comité régional guadeloupéen. Il a réuni la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie. Les boxeurs guadeloupéens se sont particulièrement illustrés dans la catégorie senior. Le reportage d'Alfonso Martinez. Handball en bref avec la première journée du championnat Antilles, défaite du Zion là face au réveil sportif du Gros Morne de la Martinique. Et puis chez les hommes, l'étoile de Morne-à-l'Eau en revanche s'impose 36 buts à 22 face à l'espoir de Floréal. Ce week-end, une exposition de photos des gloires passées et actuelles du cyclisme guadeloupéen se tenait dans un magasin de cycle de Bémao. Une expo qui avait pour but de permettre aux jeunes du peloton guadeloupéen de rencontrer ceux qui ont fait sur nos routes la légende de la Petite Reine. Le reportage de Steve Prudent et de Ronnie Maletti.
La BD Flamboyant reprend du service. La 3e saison de cette série coproduite par RFO sera programmée chaque soir sur notre antenne. De nouveaux personnages font leur apparition dans la série, tournée à Saint-Martin cette fois-ci. Mais l'amour et la trahison seront encore de mise dans cette suite. Le reportage de Jean-Pierre Vétois, commenté par Robert Gaspard. La grande finale de Miss Caraïbes Hibiscus a eu lieu hier soir à Saint-Martin justement, et c'est la candidate de Sint Maarten, Holly Early, une étudiante, qui a remporté le titre. Elle offre à l'île franco-néerlandaise son premier titre depuis la création de ce concours de beauté. Le reportage de Jean-Pierre Vétois, commentaire signé Paul-Henri Scoll. L'événement. Le championnat régional de motocross, une belle finale où le suspense a été présent jusqu'au bout. Difficile de départager les deux favoris, mais c'est finalement Vladimir Trefle qui l'a emporté. Il est le plus jeune champion de l'histoire du motocross guadeloupéen. On a les images et le commentaire qui viennent tout juste d'arriver. C'est signé Philippe Grenier. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h20, enfermé dehors avec un film et avec Albert Dupontel. Et puis à 21h50, Mémoire de nos pères, film américain de Clint Eastwood. L'info revient demain à 13h avec Eric Rayapin. Et puis à 19h, ce sera avec Yolène Poletti-Duflo. Merci à tous et très belle soirée.